Là, il vérifie les documents, c'est fait. Là, il y a la petite file d'attente. Ici, il vérifie tout ce qui est documents administratifs, pilote moto. Là, c'est l'assurance qu'on prend pour le rapatriement. Le petit sac qu'on va récupérer après avec les autocollants, tout à mettre. Ici, c'est les tickets d'essence qu'on va prendre parce que quand on fait l'étape marathon, on va devoir passer par un camion parce qu'il y a une grande distance sans ravitaillement et du coup, on se ravitaillera à un camion, mais il faut payer. C'est 2,70 € le litre, limite du kérosène. Et puis, ben voilà, on a fini un peu le tour. Moi, je vais passer aussi avec Jean-Yves ici récupérer mon sac. Et on a fait le tour du contrôle administratif. Donc là, on a fait le contrôle technique moto. Ici, on a mis les Stella. Donc tous les Stella sont ici. Hein. Il y a un peu de matos là. Des belles petites choses. Et là-bas, plus loin, c'est le contrôle administratif. Il contrôle le casque, un peu la moto. Bon, il vérifie juste l'éclairage, que le feu stop à l'arrière marche bien avec le frein avant, frein arrière. Il check la moto grosso modo, voir s'il n'y a pas des petites modifications qui ont été faites un peu à l'arrache. Et puis voilà, allez, je vous montre la ruée vers l'or. Tous les mecs qui sont agglutinés là, en fait, ils vont chercher leur roadbook. Vraiment, il y a 35 km de spécial et donc il sert de prologue. Voilà, donc on est sur la ligne de départ pour le prologue d'aujourd'hui, départ toutes les minutes. Alors, il y a une petite liaison de même pas 1 km là, on monte directement là dans le brouillard en face. Et on est parti pour 35 km de spécial. Bon voilà, la petite spéciale est finie. Un petit résumé vite fait. Bon, j'en ferai pas tous les jours à des arrivées de spécial, mais bon là c'est la première. Encore une petite erreur de nav qui à mon avis n'en est pas trop une, puisque j'étais pile poil à la trace. J'ai descendu un chemin, bon c'est tout, j'ai fait 200 mètres dans un sens, je suis remonté, je me suis rattrapé, mais bon c'est tout. Donc je vous montre juste l'arrivée. Donc là, voilà, on arrive là, paf, ils prennent le temps, carnet de pointage. Ça, c'est la moto, donc c'est quand même pas mal glissant. Hein. Il y a vraiment des ornières, des fois l'arrière est à gauche et l'avant est à droite. Tant qu'il est pas devant, ça va. Voilà. La moto de Jean-Marc. Voilà, le Jean-Marc, ça va, il va bien. Le petit gars de Crète, un petit Belge expatrié. Hein, voilà. Là, c'est la moto de Paul Tarès. Donc, c'est la seule moto qui rentre la nuit. Pourquoi? Parce que les suspensions de la moto valent aussi cher que la moto en fait. Donc, elle est vraiment préparée comme il faut. Et je fais un petit travelling vite fait sur toutes les motos. Donc là, le but, on va dire que le commun des mortels peut louer la moto, louer un peu ce qu'il veut. Donc, où il se débrouille pour faire tout ce qui est mécanique, ou alors il peut louer l'assistance en même temps. Donc voilà, ça fait vraiment une belle structure. Alors là, ben, il est de retour. Il est de retour. le petit François. Ah oui, oui, alors on va montrer la photo du François. On se voit sur la piste, mon lapin. Ben oui, mais tu sais, tu verras que mon cul. Hein. France, le français, voilà. La France, messieurs, dames. Ah, la France, voilà. Bon, allez, je finis ça. Voilà, c'est vraiment un beau petit stand. Il y en a encore un peu derrière là-bas. Enfin, voilà, c'est bon, enfin, c'est une autre catégorie. Hein. Allez, un petit débriefing de la journée. J'ai eu un petit souci, tout s'est desserré au niveau de mes fixations. Là, en fait, j'avais jamais retouché, donc tout s'est desserré, j'ai dû tout resserrer. J'ai l'arrière qui bouge pas mal, qui avait déjà souffert un peu l'année dernière, donc j'ai dû alléger considérablement la trousse à outils. Hein, j'ai tout mis un peu là-dedans, voilà. J'ai mis les leviers, sont mis là, même le démonte roue au cas où est là, enfin voilà. Encore des leviers là, j'ai fait un peu le ménage, donc je me suis allégé comme j'ai pu. Demain je pars 142e pour une première étape de 150 km, voilà 157 km j'ai marqué là. Deuxième étape 171 km qui pourrait peut-être être annulée en fonction des conditions météo.
Pas mal de passages de guet demain avec des équipes de l'organisation sur place parce que le petit ruisseau qu'on devait passer, ça s'est transformé en gros ruisseau. Donc je sais pas, ils vont mettre en place des choses ou nous aider si jamais. Voilà. Donc ça promet des belles choses. Ici, on approche des 8 h du matin. Bon, levé depuis 6 h, mais super bien dormi. Ça fait bizarre de le dire. Bon, après, je vais pas m'emballer, hein. J'ai dormi quand même 6 h, quoi, à peu près. Voilà, donc un peu moins bouché qu'hier, hein. En même temps, ça permet de voir où on est, hein. Nous, on est vraiment basé sur... on est enfermé là sur un stade de foot, hein, d'athlétisme. Je vous fais une petite vidéo vite fait. Apparemment, il y avait un souci avec la station essence où on devait aller. Donc depuis hier, c'était prévu qu'il y ait un camion qui nous fasse le plein. Et là, on est sous la drache. Donc c'est la misère. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre les roadbooks. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un temps de merde. Tout le monde est à la queue leu pour faire le plein. En gros, on a une demi-heure pour faire la queue, faire le plein et surtout mettre le roadbook. Et sous la flotte, c'est pas évident. Nous, on s'est mis là-bas sous l'arbre. Et même moi, vous regardez la tronche que j'ai. On n'a pas eu de pluie, on a même eu du soleil et il faut qu'il pleuve quand on fait ça, quoi. Donc regardez un peu ce que ça donne. Voilà, tout le monde se démerde comme il peut. C'est la misère. Bon voilà, c'était la petite présentation de la vidéo par les fringues qui pendent. Alors aujourd'hui, pour résumer un peu, on a fait 320 km, pratiquement que de la spéciale. Donc on a eu un peu de tout, cailloux, boue. C'est pas comme hibou, genou, caillou, mais presque. On a eu vraiment tous les terrains. On a eu des grosses averses, on a eu de la grêle. J'ai jamais connu ça ici. Bon, après, je l'ai fait qu'une fois, mais l'année dernière, on était sur les grosses chaleurs. Et là, cette année, c'était un truc de dingue. Sinon, moi, j'ai bien remonté. Je suis parti ce matin 144e. Et je suis au classement général de la journée, 56e je crois, enfin on s'en fout, mais on n'est pas à 2 places près, mais voilà, donc j'ai bien remonté, j'en ai doublé je sais pas combien. Donc ça montre bien que le prologue, je l'ai vraiment cuté comme on dit, hein, j'étais pas à ma place, et c'est pour ça que j'ai remonté beaucoup de monde. Demain on repart pour un roadbook de 100 km, le deuxième fait 120 km, donc journée un peu moins grosse, mais d'après ce qu'on a pu voir dans le roadbook, il y aura de la navigation au cap. Donc ça sera un petit peu plus trialisant que ça n'a été aujourd'hui. Allez, ce matin, comme je dis toujours, une petite vidéo sous le soleil. Ça, c'est top! Sauf qu'on roule pas parce qu'ils ont annulé l'étape d'aujourd'hui parce que en fait toute la semaine ça va être ça. Ça va être super grand soleil et l'après-midi le déluge. Donc ils ont préféré annuler aujourd'hui, d'autant plus qu'il y avait il y en a qui sont rentrés à 1 h du matin, 2 h, ils ont été les rechercher dans les bois, il y en a qui étaient en panne d'essence. Donc voilà, aujourd'hui étape annulée. Ici c'est le grand séchage général. Voilà. Il y a même mes beaux slips dessus, hein, c'est beau. Parce que tout est trempé en fait. Hein. Tout, il n'y a rien qui a... Voilà, donc ça fait sécher la moto et les fringues en même temps. Donc après je suis assez content parce que je finis 5e du classement général catégorie 350. Donc de l'ensemble du rallye, hein, pas que dans les malles moto. Dans les malles moto, du coup je dois être vraiment bien placé. Mais j'arrive pas à voir le détail, mais bon, on verra bien. Après le rallye est encore long, je peux faire une mauvaise chute, je peux avoir un problème mécanique. Bon, voilà. Donc rien n'est joué d'avance. C'est ça le rallye, c'est ça qui est bien, c'est que tant que le dernier jour n'est pas fini, on ne sait jamais. Bon, ici c'est mécanication à mort.
on a amené ce matin nos sacs dans le camion. On devait les mettre avant 6 h du matin. Bien que je suis persuadé que le camion sera encore là à 8 h du mat ouvert, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, dedans c'est le gros bordel. Donc là on va aller déjeuner. Ça pique un peu là ce matin, mais ça va le faire. Hein, ça va le faire. Bon, ce matin on a que 227 km. Et demain 390. Ah, demain soir ça va piquer. Donc ici c'est un complexe qui a dû avoir son heure de gloire à un moment donné. Mais alors faut savoir que quand même sur le terrain où on est là, sur le terrain là-bas, il y a quand même l'équipe nationale qui vient s'entraîner ici. En France, les mecs ils feraient grève parce que le terrain n'est pas comme il faut. Et en plus, les mecs quand ils viennent s'entraîner, parce qu'on les voit tous les jours, ils ont des mecs qui roulent en moto sur le praticable là, autour du terrain. Voilà. Donc là où on mange le matin. Ça c'est les petits Belges. Oufti, vas-tu? Oufti, Jean-Yves. C'est mon doc traducteur, Jean-Yves. Voilà. La caisse. Ah, la tireuse. Normal, la tireuse. Et voilà. Allez, je fais une petite vidéo aussi. Je suis avec Jonathan. Avec sa bête. La KTM Rallye. On est à la neutralisation, il reste 9 minutes 30, 29, 28, 27 et j'ai 3 km à faire, enfin bref, le roadbook il est un peu bidouillé. Début de spécial un peu compliqué, pas dedans, il a fallu que je me mette dedans, erreur de nav, une petite chute et après ça a été beaucoup mieux. D'ailleurs j'ai pas fait une erreur que à mon avis beaucoup ont faite dans le roadbook. Il y avait un endroit où il fallait monter en haut, parce que là on est vraiment en haute montagne là. Je sais pas si vous voyez derrière. Voilà. Et je me suis pas fait avoir, donc nickel, bien content. Là j'ai fait le plein, tout va bien, j'ai mangé, j'ai bu, je vais me rhabiller et je vais y aller. Donc la neutralisation c'est ça en fait, dès qu'on arrive dans une certaine zone, paf, il y a un compteur qui part. Là on avait 35 minutes pour faire le plein, manger. Et dans moins de 8 minutes, il faut que je parte. Si je pars avant, j'ai une pénalité. Si je pars après, je pars du temps, tant pis pour moi. Allez, je fais une petite vidéo cette fois-ci avec le casque. On vient de finir la spéciale et là, on est en train d'aller tranquillement alors, au bivouac. Et le bivouac, il me semblait bien, il est au niveau du lac. Il est au bord du lac, ils ont bien fait ça cette année, comme l'année dernière. L'année dernière, on était en bord de mer. Là, ils ont bien fait ça. Là, il y a les motards qui redescendent, tranquille. Voilà. Ça y est, on est arrivé au bivouac. Donc, on est encore sur un terrain de foot. Ils aiment bien les terrains de foot ici. Voilà, donc l'avantage du terrain de foot, c'est qu'il est fermé. Donc, ce soir, donc, il faut le bracelet pour rentrer, tout le tintouin. Ça va être gardé, forcément. Voilà. On est pas mal, hein. On est pas mal, là. Voilà. Faut juste que je me mette en tête que demain, on fait 150 km en plus de ce qu'on vient de faire. Ça va piquer. Voilà. Sinon, aujourd'hui, 2 pelles. Pas sans gravité, hein. J'ai grimpé 2 fois le talus. Ouais, on a fait une superbe piste qui longeait toutes les montagnes là, pendant des kilomètres et des kilomètres. En plus, on pouvait envoyer parce que c'est vraiment roulant avec des virages. Bon, de temps en temps, il y avait des dangers étroits parce qu'il y avait des gros virages. Si on allait en face, je ne sais pas s'ils nous retrouvaient parce que c'était vraiment abrupt. Et voilà quoi. Donc, très belle journée. On a du mal à croire qu'il va pleuvoir, mais en général, ils ne se trompent pas. Je fais la vidéo, là c'est le camion qu'on a eu au refouling ce matin. Et ici on est dans la Pampa, donc en fait comme le roadbook a changé, et du coup ils nous ont mis le camion aussi ici. Parce que forcément on est un peu à sec. Et comme on a acheté déjà nos bons de carburant, eh ben, il faut qu'on s'en serve. Donc ils ont ramené le camion ici et puis on fait tous le plein.
Voilà. L'hôtel ne paye pas de mine à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une vue sur le lac d'altitude, là, un truc de débile mental. Donc là, on n'est pas en mal moto, on est en mal hôtel, comme on dit. Petit débrief de la journée d'aujourd'hui. Hier, j'ai pas eu le temps de trop poster parce que c'est un peu le bazar. Aujourd'hui, grosse journée, mais ils ont quand même annulé 150 km de spécial parce que le temps là-bas dans les montagnes était vraiment dégueulasse. J'ai dû remonter un petit peu dans le classement général. J'ai pas fait la connerie de pas choper un waypoint là, qui était un peu planqué dans une prairie là où on naviguait au cap. Et puis voilà. Donc grosse journée quand même. Et comme ils ont annulé la deuxième, enfin la petite partie qui nous restait de 150 km, du coup on a dû revenir sur la route. Et il y avait quand même 2h30 de route, dont un petit bout d'autoroute avec des 350 cm3 et une selle en bois. On a le cul comme un cul de babouin. Mais bon. Vu les poches que j'ai, ouais, on se doute bien que c'est le matin quand même. Je vais mettre ça à l'endroit, c'est mieux quand même. Bon, alors un peu le bilan d'hier, 74e du classement général. 6e dans ma catégorie. Je crois que j'ai perdu une place. Pourtant, il m'a pas semblé quand même ralentir de trop hier. Mais bon, voilà. C'est qu'il y a quand même du niveau. Hein. Donc, bon, après, faut pas oublier que je suis un poireau. J'ai un petit souci à la moto. J'ai les roulements de la roue arrière qui sont baisés. Et je n'en ai pas. Donc, ça fera l'affaire. Hein. Vincent, là, de Pète au casque, lui, il a carrément les deux roues qui, qui bougent. Donc, on va pas s'inquiéter avec ça. J'ai un autre collègue dans la tente à côté, dans le paddock où on est là, qui a eu le même problème hier, mais lui, la roue bougeait tellement, il a même pas pu revenir par la route comme on a fait hier. Parce que je pense qu'il aurait tout pété. Donc, voilà, on va espérer qu'elle tienne encore les 230 km d'aujourd'hui et les 120 km de demain. Bon, ça commence à piquer un peu. Les bras, les articulations, les jambes, les genoux. Voilà, 10 heures de moto, debout, assis, à taper dans tous les sens. Alors attention, là je vais montrer la bête, la bombe. Le Vincent qui a fini hier à 1h30 du matin. Il va faire une bombe aux toilettes. Tu me diras dans lequel t'as été hein. Il a fini hier à 1h30. Vincent, il avait fait une chute avant-hier. Il avait arraché le cale-pied. Alors, je vais vous montrer ça. Bon. Voilà, donc bien joué le Vincent. On va aller voir Jean-Louis qui a son problème de roue. Bon, dis pas de conneries, hein, Jean-Louis, t'es filmé. Hein. Ouais. Donc la moto de Jean-Louis, hein, il respecte pas du tout la mécanique. Hein. Il est rentré comme ça hier, il a rien nettoyé. Mais il a une belle roue avec des beaux roulements, ouais. Chose que je commence à plus avoir. Voilà. Bon allez, je coupe la vidéo, j'ai assez dit de conneries. Petite vidéo. Je monte de ship. Et là l'ami Jean-Yves qui arrive. Le beau Jean-Yves. Le médecin traducteur. Voilà. Hein? Voilà, nickel. Voilà, on fait plein. Bonjour, dites bonjour, bonjour. Voilà, petite vidéo toujours de présentation le matin. Là, je pars dans 10 minutes à 9h40. Ici, on a une heure de plus. Aujourd'hui, on fait 100 km. Bon, ça va être rapide, hein. 100 km, on a pour 3 heures.
Et puis voilà, on va essayer de maintenir sa place. Il y a plus ce matin, donc ça va être un peu gras. Donc ça va poser problème à certains, moi non. On a un peu l'habitude avec le temps ardennais. Je vous laisse, je vais aller prendre le départ. C'est la fin, voilà. Dur, il y avait que 100 km, mais dur. Pendant 30 km, j'ai subi les bras, j'en pouvais plus. J'avais trop mal aux bras, les mains, j'avais les doigts engourdis, je sentais plus les commandes. C'était vraiment la misère. Après, ça a été mieux, hein, tout a chauffé, donc voilà. Mais voilà, j'ai pas pris de risque. Je me suis fait rattraper, mais de toute façon, la dernière étape, c'est pas là qu'on gagne des places. Si encore, j'avais joué une 3e place, mais ça sert à rien de se casser la gueule. La moto a été très bien. J'ai l'impression que le roulement arrière est mort parce qu'elle faisait bizarre. Et moi, pas de bobo, donc nickel. On sera de retour à la maison en forme et en entier. C'était pour faire un petit bilan, donc les résultats finaux sont sortis. Je suis 58e sur 300 au classement général, pas trop mal, beaucoup mieux que l'année dernière. Je fais 6e, non pas 6e, je fais 17e en mal moto sur 58 je crois. Et 6e de ma catégorie. Bon, on n'était que 17 je crois. Voilà. Donc globalement, ça va. Pour un poireau comme moi qui n'a pas roulé en enduro depuis l'année dernière, je vous montre un peu le camion Nomadas. Voilà. Les motos qui vont embarquer, là, la mienne qui est là. Voilà. Nous, ben, on récupère les motos à Mulhouse dans 7 remorques. Voilà, ça charge. Là, c'est leur camion de dingue. Hello. Voilà, c'était le petit résumé global du Hellas Rally de cette année que je ne me rappelle plus de quelle année on est. Voilà. Mais on est quand même cuit. Ouais, les cuits, fallait pas qu'on roule demain parce que je crois que, enfin moi, je suis arrivé au bout là, sans trop de préparation, sans trop avoir roulé depuis un an là, c'était un peu chaud patate. Voilà. Allez, à plus. Merci d'avoir suivi.